Enfin, nous prendrons la direction de la Réunion. Vous verrez comment l'île traque les requins bulldogs pour protéger les baigneurs. Ces prédateurs mesurent jusqu'à 3,50 m. L'île de Saint-Martin aux Antilles sous le choc après une attaque de requins mortels la semaine dernière. Rarissime aux Caraïbes, ces drames sont plus fréquents depuis quelques années à La Réunion. L'île a mis en place un arsenal de mesures pour tenter d'éloigner les prédateurs. C'est le dossier de ce 19-20 signé Lionel Feuerstein, Philippe Poirot et Laurence Michel. Chasseur de squales, Gérard Zitt et son fils Vincent traquent les requins tigres et bulldogs depuis 3 ans. Aujourd'hui, ils posent leur ligne au large de Saint-Leu, où a eu lieu la dernière attaque mortelle l'an passé. Quand le gars s'est fait attaquer là, le lendemain, la mer était un peu forte là le jour, le lendemain je suis venu, on a mis là et des palanques de fond et on a pris le bulldog. Selon les scientifiques, ces requins bulldogs sont estimés entre 800 et 1200. Depuis 2011, ils sont responsables de la majorité des 30 attaques, dont 11 mortelles, essentiellement sur la côte ouest. Face à la menace, une pêche scientifique ciblée a été mise en place. Grâce à cette balise GPS, Gérard et son fils sont immédiatement prévenus. Ils interviennent dès qu'elle sonne. Ouais, un premier bulldog devant la prépagnon. 7 navires se relaient ainsi jour et nuit. En 2016, au pic de l'activité, 49 bulldogs ont ainsi été prélevés. C'est vital pour le monde nautique. Si on veut continuer à ce qu'il y a des clubs de plongée, des surfeurs, des nageurs, il faut qu'on fasse ça. Ce programme est piloté par les scientifiques du Centre Sécurité Requin. Ils étudient aussi d'autres systèmes, comme ce puissant sonar ou encore cette barrière électromagnétique anti-requin. Selon ces experts, depuis 2 ans, les bulldogs seraient moins nombreux. Les signaux pour l'instant sont plutôt favorables. On a vraiment une diminution de la fréquence des attaques qui est très marquée dans l'ouest, là où on travaille. Et donc ce qu'on espère, c'est que ça va se poursuivre. Mais certains à La Réunion aimeraient aller encore plus loin et plus vite. Comme cette mère de famille dont le fils a été tué en 2017. À chaque fois quand je lui demandais, je lui dis t'as été à l'eau? Il me dit non, rassure-toi, j'ai pas été. Et puis un jour, il m'a dit on s'est mis à l'eau. Il y avait de belles vagues, on n'a pas pu résister. C'était comme un appel, il a répondu. Et c'est un requin bulldog Oui. Aujourd'hui, elle souhaite le retour d'une pêche commerciale aux requins, même dans la zone protégée. Il y a toute une grande zone aujourd'hui où on ne peut pas pêcher. Même mon fils, lui, qui adore les poissons, qui adore tout ce qui est animal et tout, il était persuadé que cette réserve avait amené pas mal de prédateurs autour de nos côtes. À La Réunion, malgré les risques, les drapeaux et les panneaux d'interdiction, les surfeurs continuent de se mettre à l'eau. Certains ont un dispositif électromagnétique repoussant les squales, mais pas tous. J'ai pas de système, moi. Pourquoi vous l'installez pas? Parce que ça ne m'intéresse pas. D'accord. Voilà. Et je préfère faire sans. Et vous n'avez pas peur Non. Bah, si on y pense, on n'y va plus, quoi. C'est ça surtout. Seul un spot de surf est autorisé par jour. Il est sous bonne garde. 2 bateaux de protection en surface, des caméras sous-marines et une demi-douzaine d'hommes-grenouilles. On va avoir un masque avec une GoPro qui est allumée en permanence quand on est dans l'eau. Un garrot qui va nous permettre, s'il y a un souci, de venir sécuriser la personne. Un débordoir qui va nous permettre de repousser le requin avec sifflet. Avec tout le dispositif qu'on met en œuvre, en fin de compte, ça repousse vraiment les requins. Le risque zéro n'existe pas, rappellent les autorités. Dans les prochains mois, un 2e spot de surf pourrait être autorisé. Il sera lui aussi extrêmement surveillé.